Bonjour à Bonjour. toutes, tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des films qu'on a aimés. Donc top 12 des films de zombies. Alors on va commencer par le numéro 12, Berlin Undead. Alors comme son nom l'indique, c'est un film allemand, donc avec des gens qui sont enfermés dans un immeuble envahi par des zombies et qui essayent bien sûr de s'échapper de cet immeuble. C'est pas mal, mais ça vaut pas les films, on va dire, de zombies américains. Ich bin Berliner. Alors, Plain of the Dead, Numéro 11, numéro 11. Donc un film de zombies dans un avion. très trash, assez gore. Ouais. Vous avez vu des serpents, il y a des serpents dans l'avion. Je l'ai aimé. Il y a des zombies dans l'avion. Pour ceux qui l'ont vu, il y a une scène assez culte avec un parapluie, pas la peine que j'explique. Alors, numéro 10, La Horde, un film français. Donc, franchement pas mal, avec pas mal d'humour. Encore un film qui se passe dans un immeuble, dans une cité donc. Parce qu'en France, il n'y a que des cités. Alors, Outpost. Donc, évidemment, vous ne saurez pas de un film de zombies avec des nazis zombies. Yeah. J'aime l'idée du script, j'aime le scénario. Des zombies nazis, on en rêvait. Numéro 8, Diary of the Dead, donc de George Romero. Bon, bah, c'est comme tous les films de zombies de Romero, ils sont excellents, c'est quand même lui le maître de ce genre de film. Toujours de Romero, Le jour des morts vivants. Le taux de décomposition est ralenti de façon substantielle. Ce qui tendrait à prouver que ces êtres pourraient fonctionner pendant des années. Dans des cas de réincarnation précoce, 10-12 ans avant, des déficiences pourraient affecter leur mobilité. Le cerveau est une machine, le moteur qui les entraîne. Ils n'ont besoin ni de circulation sanguine, ni d'organes internes. Celui-là, je viens de l'amputer de tous ses organes vitaux. Il ne reste plus rien d'autre que le cerveau et les membres. Et pourtant, il réagit, hein? Regardez ça. Si je comprends ce qu'il demande, il voudrait manger. Donc celui-là, ça se passe dans un bunker de l'armée américaine, donc, avec ce qu'on imagine les derniers survivants de la planète. Il est franchement pas mal, c'est un de mes préférés. Shaun of the Dead. Alors un film plus humoristique que film d'horreur. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Bah, c'est le premier ou le deuxième C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier volet de la trilogie Ice Cream and Good. Donc avec Simon Pegg et Crust. D'ailleurs, le troisième sort, c'était cool, Ouais, c'est pas à la fin la fin du monde, enfin, elle a l'air excellente celui-là. D'ailleurs, on en parle plus approfondi dans notre prochaine review à venir. dans une review à venir. Déjà. On a filmé donc il y a plus de 4 mois. On a posté des vidéos. 28 days later. 28 jours plus tard. Alors oui, c'est pas des zombies, c'est des affectés. Mais la différence, il y a que les connards qui la font. Donc, excellent aussi, hein, comme la suite.
28 semaines plus tard. Super film de Danny Boyle. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Alors, numéro je sais plus combien. Numéro 4. Numéro 4. L'Armée des Morts de Zack Snyder, qui est en fait le remake de Zombie de Romero. Alors excellent, où les zombies sont très énervés. Et franchement bien. Zombieland. Encore un film plus, beaucoup plus humoristique que vraiment d'horreur, mais il est génial. Très Franchement, drôle, très fun. Si vous l'avez pas vu, Avec, sortez votre grotte déjà parce que c'est pas possible de pas voir. avec une apparition d'anthologie de Bill Murray, à ne pas louper. J'adore. Oh putain. Voilà. On fera peut-être une chronique dessus. Ouais, sûrement. Alors, en numéro 2, alors là, il y a 2 films en un, donc c'est Le Retour des Morts Vivants et bien sûr La Nuit des Morts Vivants de Romero. Donc, il n'y a rien à dire sur La Nuit des Morts Vivants, c'est le film culte qui a fait connaître Romero, bien sûr. Et donc, Le Retour des Morts Vivants, qui est le premier épisode de la trilogie de Dan O'Bannon, qui est beaucoup plus humoristique, mais quand même très graphique, donc pas mal. In the dark of the night, something strange is going on. Well, say hello. The dead have risen from the grave. Send more cops. Why do you eat people? Not people, brains. Et enfin, numéro 1. L'enfer des zombies. Alors, franchement, coup de cœur sur ce film. Qui revient plus sur l'aspect vaudou des zombies. Alors, c'est une édition collector. Il faut savoir qu'on est des gros fans de Lucio Fulci, et particulièrement de celui-là. Ouais, donc super film avec zombie. Cette scène-là. Qui répond à la question donne un slip sale. Et il y a aussi la fameuse scène de l'œil crevé qui est inoubliable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce film est rempli de scènes cultes avec puis les zombies aussi. Ouais. J'aime bien, j'adore. Franchement, ce film est génial. À ne pas louper. Et donc voilà, c'est comme ça que se conclut Cette vidéo avec top 12. Ouais, top 12. Des films de zombies. Donc merci à tous. Alors faut dire que ce classement est totalement subjectif. Hein. C'est notre avis Évidemment. et sûrement pas le vôtre. Alors Alors vous pouvez peut-être partager aussi des films. ouais.
à fait. On va revenir aussi sur des films de zombies qu'on n'a pas pu classer dans ce top, mais qui sont pas mal. Ils sont pas mal, mais pas top non plus. Pas top non plus. Alors on a pris La Nuit des Morts Vivants en 3D, uniquement parce qu'on trouvait ça fun, un film de zombies en 3D. Alors, donc vous voyez, il y a Sid Haig dedans, mais pas terrible, franchement. Un autre gros nanar. Ouais, il est en 3D, ouais. Donc un gros nanar, donc c'est Flic ou zombie, avec Treat Williams. Donc vous avez tout compris, c'est un flic et un zombie qui mènent l'enquête. Magnifique. Vite vu, vite oublié. Dead or Alive. Un Dead or Alive, donc un western avec des zombies. Et pas un film de combat à la Dead or Alive. Ils auraient pu. Les effets spéciaux sont pas mauvais, les zombies sont bien faits, mais c'est également un film vite oublié. La seule originalité, c'est que c'est un western. Et voilà. Merci à tous et au revoir. Au revoir.